Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. En ce jeudi, c'est ça, nous sommes jeudi, en ce jeudi 2 mai, je ne sais pas quel temps vous avez là où vous êtes, mais alors nous à Paris vraiment, nous étions sous la douche absolue aujourd'hui avec une pluie extrêmement intense. Donc on se dit avril, ok, mais quand même si on pouvait avoir un petit peu plus de lumière et un petit peu plus de soleil, ça nous ferait grand bien. Alors je voulais venir vers vous aujourd'hui. Bonsoir Marion et bonsoir Marine. Je voulais venir vers vous aujourd'hui par rapport à ce dont nous parlons toujours quand nous nous retrouvons sur les réseaux sociaux, à savoir le yoga du visage, pour vous parler notamment de ce que sont les cours particuliers, puisque j'ai rouvert les créneaux, ça y est, à partir du mois de septembre à décembre. Et en fait, c'est un moment toujours un peu anniversaire pour moi, ce début du mois de mai, parce que figurez-vous que la première vidéo de yoga du visage qui a été postée sur les réseaux sociaux a été tournée le 1er mai 2018. Donc ça fait exactement 6 ans, ça a fait 6 ans hier, et j'étais hier à Vaucresson dans ce très joli jardin dans lequel j'ai la chance de pouvoir aller me ressourcer régulièrement, et c'est exactement à cet endroit devant un arbre en fleurs qu'avait été tournée la première vidéo de yoga du visage. Et à l'époque, eh bien je n'avais pas Instagram, je n'avais pas YouTube, je n'allais jamais sur ces réseaux sociaux, et c'est par une rencontre un peu surprenante en fait avec quelqu'un avec qui voilà, qui m'avait proposé de finalement, alors que je donnais des cours de yoga du visage au Tigre de façon très confidentielle d'une certaine façon à Paris, eh bien de tourner des vidéos sur les réseaux sociaux avec ce que nous connaissons aujourd'hui finalement comme processus. Et j'en profite aussi pour remercier du coup toutes celles et ceux d'entre vous, je parle surtout au féminin parce que vous êtes quand même surtout des femmes, mais il y a quelques messieurs aussi qui sont là depuis le début. Et ce midi justement je donnais un cours particulier à distance avec une personne avec qui j'avais justement eu un cours particulier quasiment tout au début de la communication sur le yoga du visage. Donc 6 ans avec vous, 6 ans dont je suis absolument ravie, et je me faisais la réflexion aussi hier en étant justement dans le jardin. Alors il faisait beaucoup plus beau il y a 6 ans, le 1er mai, donc nous étions dans le jardin sans la pluie. C'était une période extrêmement compliquée pour moi sur le plan émotionnel, sur le plan personnel, puisque je vivais une situation qui était très difficile, et c'est drôle parfois dans la vie parce que je pense que si je n'avais pas vécu cette situation difficile, la proposition que m'avait fait cette personne de tourner des vidéos, etc., je ne l'aurais pas forcément accepté parce que je me serais dit non, c'est pas moi, ça me correspond pas. Et là finalement j'étais un peu déstabilisée par ce que je vivais, donc cette proposition qui me faisait complètement sortir de ma zone de confort, je l'avais accueillie avec finalement une certaine ouverture, et aujourd'hui je ne le regrette pas parce que sinon eh bien tout ce qui a pu se produire au cours de ces 6 années n'aurait jamais pu voir le jour, puisqu'après l'éditeur m'a contacté suite au lancement de la chaîne YouTube, le premier livre a été écrit, etc. etc. Donc tout ça pour dire aussi que finalement dans la vie, parfois on vit des situations très compliquées. On se dit, ah là là, on est vraiment au fond du précipice. Et puis la vie ne nous abandonne pas. Il y a des petites lumières qui sont là à certains endroits, et que finalement ça peut être l'occasion pour nous de sortir de notre zone de confort. Alors, justement, le yoga du visage, finalement, eh bien, c'est aussi cette disposition d'esprit à revenir à soi, à prendre du temps pour soi, quels que soient les moments, et je dirais même notamment quand on est dans des moments de tourmente, parce que c'est très important de revenir dans le corps, de pouvoir justement se réapproprier sa dimension physique, le contact avec sa peau, cette notion de toucher, et puis aussi de sortir de cette spirale dans laquelle nous rentrons très facilement, et ce d'autant plus que toute la société nous y pousse aujourd'hui, et notamment les réseaux sociaux. Et c'est là aussi qu'on voit finalement que c'est très compliqué d'avoir une notion de bien et de mal extrêmement
délimité, parce que finalement, tout dépend de ce que nous faisons des choses. Et c'est vrai que, voilà, c'est vraiment grâce aux réseaux sociaux que je suis avec vous aujourd'hui et que j'ai pu construire tout mon projet professionnel. Et en même temps, ces mêmes réseaux sociaux peuvent totalement nous enfermer dans une forme de haine de nous-mêmes parce que nous ne correspondons pas aux standards de beauté que nous y voyons ou que nous y passons beaucoup trop de temps et que finalement notre vie s'évapore de façon totalement virtuelle et nous ne vivons rien sur le plan réel. Donc justement, le yoga du visage, le but c'est certes de se renseigner, mais aussi après de mettre en œuvre concrètement dans la vie réelle pour pouvoir justement revenir dans cette dimension physique qui est extrêmement importante. Et donc, finalement, dans les cours particuliers de yoga du visage, c'est ce que je vous propose. Donc, il y a des cours en ligne. J'en avais ouvert très peu en 2000, au début de l'année. Donc, j'ai ouvert un petit peu plus de créneaux à partir du mois de septembre. Le planning est complet, malheureusement, mai-juin. Mais si jamais vous voulez éventuellement être sur liste d'attente, ce que je propose en général, c'est que vous réservez un rendez-vous pour le mois de septembre ou plus loin par rapport à vos disponibilités et vous me mettez juste un petit mot en me disant si jamais il y a une place qui se libère avant, je veux bien être contactée et vous me laissez votre numéro de téléphone et je vous appelle avec joie si j'ai un désistement. Et après, pendant l'été, je suis dans le 4e, juste à côté de l'hôtel de ville. Donc avec les Jeux Olympiques, là, ça y est, ils sont en train d'installer tous les échafaudages, plein de choses. Donc les cours en ligne pourraient éventuellement avoir lieu, mais je ne sais pas trop comment je vais m'organiser. Donc je préfère ne pas m'engager et après ne pas vous décevoir. Mais si jamais je rouvre des créneaux en juillet, de toute façon, je vous en informe. Donc un cours de yoga du visage, ça consiste en quoi? Finalement, un cours particulier, il y a une partie analyse du visage et cette analyse, elle repose à la fois sur l'analyse anatomique, de voir quels sont les muscles hypertoniques, quelles sont les zones du visage qui sont en fragilité, donc qui ont besoin d'être renforcées, mais l'analyse va plus loin et c'est notamment ce que je voyais avec mes élèves que j'avais en formation hier sur la symbolique du visage en médecine chinoise, puisque notre visage nous parle de nous et nos rides que nous faisons certes parfois, qui se creusent parfois suite à des mouvements musculaires, peuvent aussi parfois, comme on l'a déjà évoqué, apparaître sans mouvement musculaire ou en tout cas même s'il y a un mouvement musculaire, il veut dire quelque chose au niveau d'une émotion. Et vous voyez, moi par exemple au niveau des yeux là, j'ai des lignes qui sont très marquées sous les paupières et que j'ai depuis très longtemps. En fait, je me souviens déjà des photos petites, j'avais ces lignes et elles ont une signification. Alors elles sont un peu plus présentes, c'est aussi une question de lumière, mais on les voit plus, vous voyez, sous mon œil gauche que sous mon œil droit. Et ce sont des petites rides qui s'appellent les lignes de l'amour perdu. Ça peut être un peu joli finalement, symboliquement, et ça veut dire qu'on a subi des pertes importantes dans la vie, soit d'aspect de soi, soit de personnes proches ou de situations qu'on a vécues comme étant vraiment douloureuses. Et moi, par exemple, mon histoire personnelle reflète beaucoup ça, finalement. Et donc, j'ai bien ici ces lignes de l'amour perdu sous les paupières. Alors, est-ce qu'en yoga du visage, je peux travailler dessus? Oui, je peux travailler dessus. Je peux travailler dessus par des petits mouvements. Est-ce que je vais les effacer? A priori non, parce qu'elles reflètent un aspect très important de mon histoire et je pense qu'elles sont là sur mon visage pour me rappeler que j'ai vécu ces situations douloureuses et que finalement les épreuves de la vie sont venues façonner les traits de mon visage. Mais on peut bien sûr toujours travailler sur les traits du visage, que ce soit avec des exercices d'étirement, de rééducation, de détente. Et quand les rides ont une origine plus émotionnelle, le face taping est fantastique. Et c'est notamment une des raisons pour lesquelles personnellement, à mesure que j'approfondissais ces dimensions symboliques du visage, je me suis intéressée au face taping puisqu'il permet vraiment de travailler au niveau du fascia et donc de venir libérer la mémoire traumatique qui est finalement emprisonnée dans le tissu au niveau du fascia et qui ensuite va être entretenu de la même façon que parfois dans nos vies, si on n'a pas résolu certaines choses, eh bien on s'aperçoit qu'on se dit c'est fini, la prochaine fois je ne me ferai plus avoir, je ne m'y ferai plus prendre et boum, on reproduit exactement le même schéma parce que finalement nous avons dans notre cerveau les amygdales que vous connaissez qui sont vraiment ces petites glandes en forme d'amande qui sont nos organes de stockage de toutes nos mémoires émotionnelles et donc elles enregistrent absolument tout de ce que nous avons vécu et parfois finalement la vie va nous représenter des situations
non pas pour nous punir, de même que les rides que nous avons sur notre visage ne sont pas là pour nous punir, mais justement pour nous permettre de dépasser une bonne fois pour toute la situation. Donc, il y a les pratiques musculaires que nous voyons en yoga du visage, il y a les pratiques de face taping, et puis après, il y a aussi toutes les pratiques d'automassage qui peuvent être vraiment extrêmement libératrices, notamment quand on a des mâchoires crispées, mais aussi des trapèzes crispés. Vous êtes nombreux et nombreuses à avoir suivi les lives que nous avons fait avec Ena Narumi de Tokyo sur l'importance de la détente musculaire sur les traits du visage. Ce sont des choses que l'on travaille aussi en cours particulier de yoga du visage, que ce soit avec les mains comme avec les outils. Quand je peux vous recevoir sur Paris, je peux, si vous en êtes d'accord, faire les mouvements sur vous. Je mets des gants chirurgicaux notamment et je viens faire la détente du masséter pour que vous sentiez bien quelle est la nature du toucher à avoir, parce que c'est vrai que parfois c'est compliqué, on ne sait pas s'il faut appuyer beaucoup, pas beaucoup, etc. Donc je le fais. Pareil pour la pose des tapes. Parfois la pose des tapes de façon comme ça spontanée, la première fois n'est pas évidente, et là aussi je peux les poser sur vous et selon la position, parfois vous pouvez même repartir avec et les garder pendant quelques heures sur votre visage de manière à en profiter pleinement. Mais en général, déjà au bout d'une heure de session, quand on a posé les tapes pendant une heure, on sent déjà les effets. On sent qu'il se passe quelque chose au niveau des tissus. Pour les cours particuliers à distance, malheureusement, je ne suis pas avec vous. Donc, je ne peux que vous conseiller les choses à distance, mais par Zoom, on se voit très bien, donc je peux vraiment vous guider dans la pose de tous les outils. Et puis à la fin, nous enregistrons une routine. Donc si vous venez en présentiel à Paris, vous enregistrez avec votre téléphone la routine vidéo pour pouvoir repartir avec et faire les exercices chez vous. Et si c'est par Zoom, l'enregistrement va de soi avec Zoom. Donc voilà comment se déroule un cours particulier. Lecture du visage, à la fois sur les plans vraiment musculaires, mais aussi sur les plans symboliques. Et parfois ça fait du bien aussi parce que s'il y a des choses que l'on n'aime pas sur son visage, certaines rides, en fait ce dont on s'aperçoit, c'est que ce n'est pas forcément la ride qui nous gêne, mais ça peut être soit l'expression que finalement on a l'impression de porter en permanence sur le visage due à la ride d'expression, ou alors l'émotion qui correspond. On a eu un gros choc émotionnel, on a une émotion de tristesse très forte qui est venue figer les tissus, créer une ride et une petite marque à l'endroit du visage concerné. Et bien finalement quand on se voit dans le miroir, on revoit cette émotion que l'on a ressentie, et c'est ça que nous n'aimons pas. Et parfois le fait de mettre les mots dessus, de le conscientiser, ça allège d'un poids énorme par rapport justement à ce que l'on ressent vis-à-vis de soi. Et c'est finalement le but aussi de toute cette démarche, c'est de renouer avec une forme vraiment de lien profond avec son corps. Notre visage, là encore, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais n'est pas un mauvais garçon qui cherche à nous punir en nous faisant vieillir. Il est juste là pour nous passer des messages, et le visage, plus que toute autre partie du corps, est vraiment le révélateur de ce qui se passe à l'intérieur de nous et de nos expériences vécues. Donc, on a tout un lot d'expériences, on a toutes souffert, et on essaye vraiment de finalement de s'en sortir par rapport à tout ça, et travailler sur le visage peut vraiment être un support complémentaire à bien sûr plein d'autres choses pour se libérer d'expériences profondes qui sont enregistrées dans les mémoires musculaires, dans les fascias au niveau du visage. Donc voilà ce que je vous propose en cours particulier. Donc, je vais vous mettre les liens, tout est sur mon site sylvielefranc.fr. Vous avez dans les prestations la rubrique cours particulier, et là c'est tout simple, vous avez un planning en ligne, vous pouvez réserver les créneaux qui vous conviennent. Donc, comme je vous le disais, le planning est complet pour mai-juin. Je n'ai pas ouvert de rendez-vous pour juillet-août, mais à partir du mois de septembre, les créneaux sont ouverts, je viens tout juste de les créer, et si vous voulez éventuellement, si jamais il y a un désistement, que je vous contacte, vous me le mettez en commentaire par rapport à la réservation, en me laissant votre numéro de téléphone, et je me ferai une joie de vous appeler s'il y a un rendez-vous qui est disponible. Avez-vous des questions sur tout cela ? Alors, pour les tapes, il y a plein de marques de tapes différentes. Et vous savez, après, c'est un peu compliqué de dire il y a une marque fantastique et puis après, si elle ne convient pas à tout le monde. Moi, en tout cas, j'utilise une marque qui est fabriquée au Japon. Et comme je vous le disais, je vous invite à privilégier les fabrications japonaises et à vérifier que le tape que vous achetez est bien un tape pour le visage
et non un tape pour le corps, parce que les tapes pour le corps sont beaucoup plus durs et donc pourraient abîmer la peau du visage, même si vous appliquez les choses scrupuleusement. Et notamment dans mon dernier ouvrage aux éditions Le Duc, Mes secrets de beauté holistique, vous avez de nombreuses poses de tape qui sont détaillées selon les objectifs lymphatiques, justement libération du fascia, de la mémoire musculaire, etc. Mais il faut impérativement que ce soit des tapes visage. Oui, absolument. Il y a des rendez-vous en présentiel et il y a des rendez-vous en ligne. J'ai ouvert les deux. Je viens d'ouvrir le planning de septembre à décembre 2024. Alors, si vous êtes très allergique, ça dépend, Monica, parce qu'il y a des tapes qui sont extrêmement bien tolérées. Notamment une marque en particulier japonaise qui est extrêmement bien tolérée et qui est utilisée sur les corps des bébés, des personnes âgées et sur les visages des adultes. Donc on est vraiment dans une extrêmement grande tolérance par rapport à la peau. Et personnellement, avec ces tapes-là, je n'ai jamais eu aucun écho de problème de réaction allergique. Et de toute façon, si jamais vous avez un doute, c'est comme avec la cosmétique, vous essayez, vous savez, là à l'intérieur du bras, au niveau du pli du coude, et du coup vous allez voir Les rendez-vous privés sur Paris sont tout à fait possibles. C'est complètement. Il y a des rendez-vous sur Paris et des rendez-vous en ligne. Alors après, si vous n'avez pas la sensation de coller quelque chose sur la peau, il ne faut pas le faire. L'idée, c'est que ce soit plaisant. La durée du cours, un cours dure environ 1 heure. J'ai dit environ parce que c'est minimum 1 heure. Parfois, ça déborde un tout petit peu. Mais la durée, en tout cas moyenne d'un cours, c'est de 1 heure. Alors, est-ce qu'on trouve les tapes uniquement sur Internet? Oui, moi je ne les commande que sur Internet pour l'instant. En fait, vous pouvez les trouver sur des sites de kiné, des sites professionnels. Vous pouvez les trouver sur Amazon, mais vérifiez bien le pays de fabrication et que ce soit bien des tapes pour le visage. Et pour l'instant, on n'en trouve pas en fait facilement. Ah oui, il y a la marque allemande aussi, dont je vous avais parlé. Je vais vous mettre la référence en commentaire. Avec des tapes qui sont prédécoupées pour faciliter les choses. Je crois avoir répondu à toutes les questions. Il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée. Est-ce qu'on trouve des tapes chez Oh My Cream? Je ne crois pas. Il ne me semble pas qu'ils vendent des tapes chez Oh My Cream. Je ne crois pas. Peut-être que ça viendra, mais à ce jour, il ne me semble pas. Il y en aura peut-être très bientôt sur Paris. Mais je ne peux pas encore vous révéler le secret. Parce que je n'en suis pas sûre. En fait, sinon je vous le dirais, c'est pas du tout un secret. Mais il est possible que très bientôt, on puisse les trouver sur Paris. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous embrasse chaleureusement. Je vous mets toutes les indications sur les cours particuliers. Et je vous dis à très vite. Oui, bien sûr, il y a des créneaux les après-midi. Vous allez voir, il y a des créneaux. J'essaie de répartir de façon le plus équilibrée possible pour essayer de convenir à tout le monde. La seule chose que je n'ai pas faite, c'est que je n'ai pas mis de créneau le soir. Parce que les soirs, je suis rarement disponible. Et les dimanches après-midi, c'est les moments des formations professionnelles quand ma fille n'est pas avec moi. Donc voilà. Et après, je rajouterai peut-être des ateliers, etc. Collectifs. Donc pour laisser aussi un petit peu de place dans l'emploi du temps. Si, il y en a l'après-midi. Absolument. Et en mai-juin, tout est complet. Mais il est possible qu'il y ait des désistements. Donc si jamais vous réservez un rendez-vous, ensuite, je n'hésiterai pas à vous appeler pour vous dire qu'il y a des rendez-vous disponibles plus tôt. Je vous embrasse, passez une très belle soirée et je vous dis à très vite.